Salut à tous, c'est Hugo Photo et aujourd'hui on se retrouve après une vidéo sur les bases de la photo, une vidéo sur les bases de la vidéo. Tout d'abord, assurez-vous que votre boîtier est bien en mode vidéo s'il en possède un. Nous allons commencer par parler de la résolution, qui est par exemple 1080p, 4K, 6K, 8K, etc. Donc pour ça, je vous conseille de filmer toujours à ce que votre boîtier peut faire de mieux, par exemple à 4K, 6K ou plus, et même si par exemple vous exportez en 1080p. Pourquoi ? Parce que cela va vous permettre de cropper, c'est-à-dire de zoomer dans votre image sans perte de qualité. Alors qu'à l'inverse, si vous filmez en 1080p et que vous exportez en 1080p, si vous zoomez pas dans l'image, la qualité sera bien, mais par contre si vous allez zoomer, enlever des petits défauts, tout ça en voulant zoomer, là l'image va se dégrader. Alors que si vous filmez en 4K, vous pourrez zoomer dedans sans perte de qualité. Ensuite, nous allons parler de la fréquence d'image, qui est par exemple 25 images secondes, 30 images secondes, 50, 100, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'œil humain voit à 25 images secondes. C'est-à-dire que par exemple, quand on va faire ça, la main va être légèrement floue, c'est ce que voit l'œil. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez un rendu flou, par exemple pour esthétique, pour un clip, une vidéo, un projet ou autre, là il faudra filmer beaucoup plus bas, par exemple à 1 seconde. Et là il va y avoir des flous de mouvement, ça va être très ralenti. Ou à l'inverse, si vous voulez quelque chose de vraiment net, carré, sans flou de mouvement, on va augmenter et aller par exemple dans les 1 millième de seconde. Ensuite il y a la balance des blancs. La balance des blancs c'est quoi ? La balance des blancs, ça va être la couleur réelle de votre image. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes dehors, il va y avoir une certaine luminosité, à l'intérieur une autre. Et la balance des blancs, ça va être la couleur réelle, pour pas que ce soit par exemple trop chaud, trop froid. Donc pour cela, je vous conseille de vous mettre en automatique. La plupart des boîtiers font le travail très très bien. Sinon, il existe des accessoires qui permettent de mesurer la lumière en Kelvin pour rentrer directement sur votre boîtier et avoir la bonne balance des blancs. Mais moi personnellement je suis en mode automatique et ça fonctionne très bien. Pour finir, nous avons l'exposition. Donc l'exposition, c'est tout simplement avoir une image pas trop cramée dans les blancs, donc surexposée, ou pas trop sombre justement, où votre image va être beaucoup trop foncée. Et pour cela, il y a le filtre ND. Alors le filtre ND, c'est quoi ? Ça va aider à gérer votre exposition, par exemple dehors, en pleine journée. Par exemple, si vous filmez à midi, soleil tapant, votre image va être très très claire. Et si vous voulez ce flou d'arrière-plan, il va falloir ouvrir par exemple la F4. Et là, beaucoup de lumière va rentrer dans votre appareil, mais vous voulez à tout prix ce flou d'arrière-plan. Donc, ce filtre ND, par exemple, moi j'ai un filtre ND variable, va vous permettre de fermer ou d'ouvrir, donc va laisser plus ou moins de lumière rentrer dans votre appareil photo pour avoir une vidéo qui est correctement exposée. Et voilà, donc ça c'était vraiment les bases à savoir avant de faire votre première vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!